Et yo tout le monde, c'est Sersajoche, ici on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous continuons la suite, hein, mais cette fois du côté des rebelles. Ça enregistre toujours? Oui, ça enregistre. Ok, c'est bien. Et normalement ça sera peut-être le dernier épisode pour aujourd'hui, pour le jour, mais pas du let's play. Ok, ah, parlez avec votre escouade, d'accord. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment ça. Ardo a confirmé ce que vous saviez déjà, Keo. Le commandant n'est plus. Ouais. Mais vous savez qu'il avait fait le bon choix, les civils avaient besoin de nous. Le commandant a envoyé Vanguard là où on avait le plus besoin de nous. Évidemment. C'est pour ça qu'il combattait. C'est pour ça que ça fait mal. Peu importe ce qu'il arrive ensuite, c'est la fin du voyage. Je voulais juste dire... Je sais que nous n'avons pas volé ensemble longtemps, mais pour être honnête, j'ai l'impression que vous avez toujours été là. Je parle au nom de Vanguard en disant que ce fut un plaisir de combattre à vos côtés. Je sais que nous avons une mission. Pour l'Empire. Nous sommes ensemble pour se soutenir et se protéger. Vous me protégez et je vous protège, coûte que coûte. Ouais. Ok. La générale Syndulla nous attend dans la salle de briefing. On y va? Ouais, d'accord, ils me disent clairement où aller, vous voyez, là clairement... Oh putain. Dommage que notre première rencontre se déroule dans des circonstances aussi tragiques. Nous sommes tristes d'avoir perdu Lindon. Mais nous sommes coincés. Vanguard et vous avez contenu les impériaux, mais nous devons exfiltrer ces ingénieurs civils vivants. Alors concentrez-vous et préparez-vous. Lindon avait vu en vous une personne qui dirige. J'ai besoin de ce courage à présent. Allez, tout le monde au briefing. Le temps est compté. D'accord, c'est moi qui vais faire le briefing cette fois, mademoiselle Syndulla. Grâce à votre travail sur les satellites, l'escadron Anvil a entendu notre appel. Et avec Lyndon Javes, nous a fait gagner du temps pour réparer nos vaisseaux et nous échapper. Mais maintenant, la flotte impériale a coincé les vaisseaux d'Anvil. Ils sont bloqués. Donc nous repartons au combat. Car nous devons permettre à tout le monde de gagner du temps pour s'échapper. On n'abandonne personne. Ardo pense que nous avons une chance. Minime, mais elle existe. La Lune est très instable et les vaisseaux impériaux sont positionnés autour d'elle. Si nous écrasons notre Starhawk contre le cœur de la Lune, l'onde de choc pourrait détruire ces vaisseaux impériaux et nous permettre de nous échapper, si nous sommes assez rapides. Comment ? Le rayon tracteur du vaisseau tire n'importe où s'il est en surcharge. Si on peut placer quelques corvettes dans ce rayon, on peut lui faire prendre de la vitesse. Escadron Vanguard, à vous de jouer. Nous comptons sur vous pour dégager le passage et éliminer le destroyer stellaire le plus proche. Les corvettes entreront dans le rayon tracteur, et si le plan d'Ardo fonctionne, le Starhawk bougera. Sa voie devrait être libre. Protégez notre flotte, au cas où les impériaux comprendraient ce que nous faisons. Quand le Starhawk touchera la Lune, l'onde de choc frappera tous les vaisseaux impériaux dans son rayon. Et vous aussi, sauf si vous êtes plus rapide. C'est risqué. Mais sacrifier ce Starhawk sauvera notre flotte. Et les ingénieurs qui construiront le suivant. Et encore le suivant. Le futur de la Nouvelle République en dépend. Finissons le travail. Vous devriez savoir que Lindon parlait toujours en bien de vous. Il n'a jamais oublié ce que vous avez fait pour lui à Port Fostar. C'est normal. Je sais que la guerre fait payer un lourd tribut. Même lorsque les impériaux ont attaqué Moncala, j'ai dû sauver ma tête. Mais Lindon était un ami. Il savait exactement ce qu'il faisait en défiant Terissa. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles. L'Overseer est tombé, mais d'autres vaisseaux impériaux nous ont coincés. Ça me Regardez-vous, gratte. vous êtes notre dernière chance. Ouais. Je crois en vous. Mais plus important encore, je crois en l'escadron Vanguard. Ouais. Lindon nous a fait gagner du temps. Je sais que vous frapperez fort. Allez à votre vaisseau. Chaque seconde compte maintenant.
Oui. Mais avant, je discuté avec tout le monde, désolé. Nous avons pu évacuer tout le personnel du Starhawk. Ingénieurs, techniciens, mécaniciens. On a subi une grosse perte aujourd'hui. Ceux qui sont morts sur Nadiri, Lindon, ce ne sera pas pour rien. Si nous survivons, le projet Starhawk survit, et avec lui le futur de la Nouvelle République. Heureusement, les impériaux n'ont pas pris le contrôle de Nadiri. Ils étaient trop occupés à nous chasser. J'ai déjà envoyé les escadrons et les météores pour sécuriser les chantiers navals. Tout ce qu'on doit faire désormais, c'est se sortir de là. À votre chasseur. Le temps est compté. Et à ce que je vois, on n'aura pas les véhicules que je parlais. Ouais, donc c'est lui. On va parler avec eux d'abord. Allez, regardez-moi. J'ai pas peur, on va s'en sortir, on s'en sort toujours. Comment vous le savez? Parce qu'on se soutient les uns les autres. Oula. Voilà pourquoi. Bon. Et quand on aura gagné, parce qu'on va gagner, vous ferez quoi? Ce n'est pas la fin de la guerre, Frisk. Ce n'est qu'une bataille de plus. Mais nous avons gagné du temps. Vous êtes déjà allé à la dernière main sur Nar Shaddaa, la meilleure taverne de la bordure extérieure. Quel soulagement. À un moment, j'ai cru que vous y croyiez vraiment. La conscience vous joue parfois des tours. Je croyais être la fille de laquais impériaux, jusqu'à ce point de rupture. Je mentirais si je disais que ma famille ne me manque pas. Loyauté à part, ce sont toujours mes parents. Ma sœur. Mais avec l'escadron Vanguard, j'ai trouvé une famille sur laquelle compter. Fièrement, jusqu'à la mort. La suite sera notre héritage. Et je suis fier de le partager avec vous. Vous, Gunny, Keo, vous agissez tous comme si c'était fini. Suis-je le seul à me rappeler que nous sommes l'escadron Vanguard? Nous devons survivre. La galaxie ne va pas se sauver toute seule. On y va! C'est pas tous les jours qu'on précipite un Starhawk contre une lune. Ce vaisseau là, je l'ai déjà fait, je crois. Vous devez piloter comme jamais cette fois. X-Wing, Y-Wing, Ah, là, E-Wing, A-Wing. On nous met tout. Et il manque un vaisseau, donc on ne le met pas dans la campagne. D'accord. Joli. Oula, non, annulé. Dites-moi ce qu'il vous faut. Ouais, moi c'est ce vaisseau là qu'il me faut. Moi c'est le seul vaisseau chez les rebelles que j'autorise à me piloter. Voilà. Général Syndulla aux forces impériales. Abandonné. On est pris dans les tirs. Finissons-en. Pour le chef. C'est pas un endroit pour se battre. J'ai vraiment jamais rien vu de pareil. J'espère que les impériaux profitent de la vue tant qu'ils le peuvent. Quelqu'un d'autre a entendu ça? Sûrement un problème de communication. Concentrez-vous sur le destroyer stellaire. Ouais, il est encore vivant. Ok, ils ont raté leur chance. Éliminez ce destroyer stellaire pour que nous mettions le Starhawk en position. Conseil général? Frappez les sous-systèmes pour les affaiblir. Puis frappez avec tout ce que vous pouvez. Facile à dire. Éliminer ce destroyer stellaire comme si on écrasait un marine. Ces boucliers sont trop solides. Il faut passer en dessous pour attaquer la flotte directement. Détruisez les généraux
Il a survécu, punaise. C'est des...
pas un croiseur, putain. Ennemi derrière. Bien reçu. Un deuxième croiseur impérial se dirige droit sur vous. Maintenant qu'on est bien échauffé, allez-y. Attaquez cette cible. Tout l'équipage du Tempérance compte sur vous. Et vous ne les avez jamais déçus. Ce sera pareil. Ils ne doivent pas le détruire avant qu'il atteigne la lune. Encore un croiseur éliminé. Splendide. Arnaud, vous voyez ça? Confirmé. Chasseur ennemi en approche. Ennemi derrière. Bien reçu. Merci encore. Le tarot qui est presque. Ennemi derrière. Bien reçu. Cible désactivée. À vous de jouer. Merci. Verrouillé. Faites attention derrière vous. Ouais. Oula, merde. Vous avez réussi. On ne peut plus arrêter le tarot maintenant. Repliez-vous. Starhawk a subi le moins de dégâts possible. L'atterrissage va être violent. Bon travail, Vanguard 5. Bah, oula, oula, ok, là. La structure. On va s'en sortir. Hein, Kéo? Hein, Kéo? Allez! Allez! Escadron Vanguard, dégagez! Personne ne panique. Suivez-moi. Ouais, d'accord. Grande explosion approche. Ne pressez pas, très vite. Go, go, go! Je sens l'onde de choc juste derrière moi. Restez avec moi. Pas de place, pas de place. Guillaume, vous voyez cette ouverture? Ah, c'était trop juste. Quelle précision, 5.
messieurs. Eh ben, c'est la fin de la vidéo, voilà. Je vois qu'on peut continuer la dernière vol de Starhawk. Attendez. Au cas où, voilà, attendez, je vais continuer. Si pas, ben, je relancerai la mission. Ah. L'espoir. Attendez, non, peut-être pas. Le soleil. Si vous n'y croyez que lorsque vous le voyez, vous ne survivrez pas à la nuit. Nous savons que la Nouvelle République est face à de grands défis. Mais grâce à l'escadron Vanguard, la paix est plus proche que jamais. La générale Syndulla a sacrifié un Starhawk pour pouvoir bâtir une flotte. Bon, après, peut-être, je pourrais peut-être mettre 2 épisodes en un, je sais pas. Depuis Nadiri, le commandant Lyndon Javes guidera notre élite. Il établira une puissance pour défier un empire. La guerre continue. Mais nous l'affrontons avec un courage renouvelé. Inspirés par les héros qui volent pour la liberté, nous sortirons des ténèbres de l'oppression impériale vers la lumière d'une nouvelle ère. C'est la fin? Ah ouais, j'ai bien fait, c'est la fin. Et ben voilà. Bon bah voilà, donc là j'ai gagné peinture épique pour le multijoueur pour mes véhicules. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pensé du jeu? Du jeu, en vrai, il était bien. J'ai bien aimé un VR avec bien le vaisseau dedans et tout ça. On avait incarné soit la Nouvelle République ou l'équipe Titan. Ce que j'aime pas par contre, c'est la fin. Voilà. C'est la fin, ouais. Bon, ce qui va se passer... Et ben là, je vais vous montrer l'autre vaisseau parce qu'il avait 4 vaisseaux. Normalement, on a un 5e en multijoueur. Voilà, attendez. Personnaliser le chasseur. Comme vous pouvez le voir, voilà, on a 1, 2, 3, 4 et on a un 5e vaisseau. Le B-Wing ASF-1 bombardier équipement 1. Destructeur de barrage avec un canon à ion intégré, le B-Wing a besoin d'assistance dans le combat aérien, mais il inflige des dégâts sans précédent aux vaisseaux amiraux ennemis. Donc voilà à quoi ressemble le B-Wing. La couleur qu'on a eue. Donc voilà les couleurs qu'on a sur les vaisseaux. En vrai, s'il va me prendre un légendaire, j'irai soit de ça ou soit de ça. Voilà, on peut voir normalement le code PIN. Ouais, j'ai mis comme ça puisqu'on peut rajouter, comme vous pouvez voir, des petites décorations, mais ça c'est rien. L'intérieur du B-Wing. Donc voilà comment est l'intérieur. Je ne vais pas le tester en multijoueur, hein. Mais voilà à quoi ressemble le B-Wing. Il ressemble à ça. Voilà. Voilà à quoi ressemble le B-Wing. Je suis un peu triste qu'on n'a pas pu l'utiliser en multi, voilà. Ah, attendez. Ouais. Ah, on a différents... Ok, on peut faire différents équipements. Donc moi c'est l'équipement 1, voilà. Et aussi on avait débloqué une peinture. Voilà, on avait débloqué la peinture Escadron Starby, la dernière vaisseau de la génération Syndulla. A été inspiré par l'art de Sabine. Ouais, ok. Et voilà, bon, pour les vaisseaux, si je dois vous dire clairement, si je dois mettre un couleur sur ça, je dirais celui-là. Pour ça, ben, ils ont normalement les mêmes peintures. Ouais, un peu la couleur bleue. En vrai, c'est assez moche. En vrai, clairement, je vous dis, en légendaire, c'est assez moche. J'irais plutôt prendre l'épique, qui est plus beau. Parce que ouais, c'est quand même moche. Désolé, c'est quand même moche. Voilà. Et donc voilà, vous avez vu ça. On va maintenant passer du côté de l'Empire. Parce que l'Empire, je trouve, a des meilleures couleurs. Mais aussi a un vaisseau qu'on n'a pas vu dans la campagne. Et que je vais vous montrer, bien entendu. Voilà. Donc là, vous voyez mon petit bombardier, voilà. Mais c'est pas ça. Vous avez donc le chasseur TUE, voilà, le TUE le bombardier TUE, l'intercepteur, c'est celui que je joue le plus. Comme vous pouvez le voir, il commence à avoir des petites
modifications. On a le faucheur et on a le défenseur. Donc voilà à quoi ressemble le défenseur. Voilà, il a 2, 4, 6 canons, des plaques comme ça, une boule mieux, voilà. Défenseur TIE-D, chasseur équipement 1. Base sur des plans de prototype, le système de défenseur TIE expérimental offre d'incroyables performances aux pilotes, suffisamment doués pour en prendre le commandement. Voilà. Donc on a différentes améliorations, mais ça c'est pas ce qui m'intéresse. La couleur. Donc parmi les couleurs, moi je prends plutôt sur les couleurs légendaires. Donc parmi les légendaires, on a la gargouille qui est beau, mais c'est pas ça. On a le serpent dragon. On a le volcanique, mais je trouve moche. On a le rayonnant. Le rayonnant, je vais le mettre quasi sur tous mes vaisseaux. Sauf sur celui-là où j'ai envie de mettre l'interstellaire parce que le blanc lui va parfaitement bien. Les plaques sont noires, il est blanc. Ça lui va parfaitement bien. Pour ceux qui veulent voir l'intérieur, c'est l'intérieur d'un TIE normal en vrai. Voilà. J'ai rien à dire. C'est l'intérieur d'un TIE normal en vrai. Et là, ouais, bien sûr, on a différents trucs. On a pilote de force, voilà, on a DC comme ça. Donc, bon, bien sûr, je mettrai Vador, voilà. Donc, voilà. Pour les couleurs des autres vaisseaux, normalement, on avait débloqué une couleur, voilà, qui est suppression épique. Lors de l'insurrection sur Krigor, l'Empire a envoyé l'escadron les plus impitoyables à sa poursuite, voilà. Après, bien sûr, vous avez les mêmes couleurs, sauf que vous n'avez pas la couleur Interstellar, vous l'avez ici qui est en épique et non en légendaire. J'ai gargouille aussi, mais ça change rien. Voilà, vous avez les mêmes. Par contre, sur celle-là, je compte mettre rayonnement. Donc, que vous pouvez voir sur. Oula. Voilà, que vous pouvez voir sur tous les trucs. Bon, bien sûr, ça coûte 1200, donc j'en ai 400, mais ça va avancer petit à petit. Voilà. Même si j'hésite à mettre cette couleur là. Après j'y pas, il y en a quand même des belles comme celle-là en rouge. Mais je pense peut-être celle-là. Voilà. Ouais, et voilà. Et bon voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire sur le jeu en soi. Ça m'a fait plaisir vraiment de vouloir vous finir le jeu en VR. Ça m'a fait un plaisir de revenir sur Star Wars Squadron qui est pour moi un des bons jeux. En plus il est cross-platform. Donc ce qui est bien c'est que si vous jouez sur VR PS4, vous pouvez jouer sur PS15, PS5, Xbox, PC. Avec des amis il est cross-platform. Voilà. Voilà en tout. Je n'ai rien d'autre à dire. J'espère que la vidéo vous a plu. Maintenant, une petite question, est-ce que ça va être le seul jeu VR? Probablement c'était mon premier jeu VR que je vous ai fait en vidéo l'esprit sur ma chaîne parce que j'avais bien envie de faire le VR. Est-ce que ça sera le seul pour le moment, pendant un long moment? Oui. Pour quelle raison? Premièrement, je n'investis pas beaucoup sur les jeux VR parce que je n'ai pas tous les mêmes trucs. C'est pour ça que je veux faire YouTube mon métier. Je compte sur vous pour vous abonner, partager, liker et n'hésitez pas à regarder mes vidéos pour que je puisse être en partenariat YouTube. Comme ça je pourrais faire d'autres jeux VR en live. Voilà. Et aussi pour pouvoir m'acheter les joysticks de Wii. Pour quelle raison? Parce que sur PS4 avec le VR que j'ai, il y a des jeux qui fonctionnent avec la manette. Certains avec le revolver mais pas obligé. En vrai si vous avez les joysticks Wii, vous avez quasiment la totalité des jeux. Et les joysticks de Wii je veux bien. Sachant que ça j'en ai besoin parce qu'il y a un jeu zombie en VR qui a été gratuit avec le PS Plus. Et que je prie mais que je peux pas jouer parce que j'ai pas les joysticks de la Wii. Voilà. Et aussi quand j'aurai PS5 bien entendu, PS5 ce sera un autre VR, celui-là je suis un peu triste qu'il peut pas aller sur PS5, mais ce sera un autre VR, voilà. Allez, je vous laisse, qu'est-ce que je compte faire? Je compte peut-être de temps en temps faire des modes multijoueurs sur Squadron, pas énormément mais un peu, je ne sais pas, peut-être le désinstaller. Non je pense le désinstaller vraiment parce que le VR ça fait mal. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. En lien en description de ma chaîne Twitch et mon TikTok. C'était RCR,